صلاة الذي في كل بزار وفي سفر أماني على ماهل. Bonjour amis chers internautes de Rafah TV, bienvenue dans notre plateau spécial Yor Yor Magal Touba. Tout d'abord, nous formulons des prières à l'endroit du Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké, qu'Allah l'accorde la capacité de pouvoir réussir sa mission ici dans ce bas monde. Aujourd'hui, nous allons parler des écrits sur le Cheikh Ahmadou Bamba. Mais tout d'abord, je laisse mes invités se présenter. Serigne Fallou, bonjour. Bonjour Sokhna Amir et bonjour à tout le monde, notamment par exemple, je peux citer donc votre DG et mon conservateur Sokhna Salimata venant de Saint-Louis, si je ne me trompe pas. Vraiment, je suis très ému et très content d'être sur vos plateaux pour partager le maximum de connaissances que nous savons de Cheikh Ahmadou Bamba pour ce grand magal de Touba. Merci beaucoup. Bonjour Salimata. Bonjour Sokhna Aminata, je suis très heureuse d'être ici, franchement. Je me nomme Salimata Thiam, je suis étudiante en transport en deuxième année à Saint-Louis et je suis très heureuse de partager avec vous ce plateau et pour les enseignements par rapport aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Ouais. Merci. Donc Salimata, par rapport aux enseignements du Cheikh, parce que le Cheikh a beaucoup écrit et grâce à ses écrits, donc on se sert d'études chaque jour. Donc, que peut nous parler sur les enseignements du Cheikh? Bien sûr, Cheikh Ahmadou Bamba nous a beaucoup enseigné par rapport au comportement que doit avoir un jeune qui est à la quête de la connaissance. Ouais. Comme par exemple son hadith plus connu sous le nom de Kun Katimi. Ouais. Son premier verset, il nous dit: essaye d'endurer les épreuves et les peines. Toi qui es à la quête du savoir, ainsi tu atteindras ton objectif et tu dépasseras ta génération. Ouais. Il nous enseigne là-bas que qu'un jeune qui cherche le savoir, qui est à la quête de la connaissance, doit avoir preuve de patience et doit avoir l'aptitude et la détermination pour mieux élargir sa connaissance et il doit aussi être humble. Un jeune doit être humble. Un jeune qui cherche le savoir ne doit pas être un jeune très orgueilleux. Parce qu'avec l'orgueil, on ne peut rien du tout obtenir. C'est ça. Dans le deuxième verset, il nous dit: ne sois pas toujours plaintif, sois courageux, au point que tous les gens croient que tu ne manques de rien. Il nous enseigne ici qu'un jeune ne doit pas être quelqu'un qui se plaint tout le temps. C'est pas du tout bon pour lui et ça peut aussi fermer les portes de la générosité, de la croyance, même de la santé. Un jeune doit être courageux, déterminé et franchement dans le groupe de la connaissance, en quête de la connaissance. Voici les deux versets qui nous enseignent au premier hadith de Kun Katimi. C'est très important également. Merci beaucoup Sokhna Salimata. Serigne Fallou, pouvez-nous parler de l'éducation et la formation du Cheikh? Oui, bien sûr, l'éducation et la formation du Cheikh, c'est très important. Et il faut noter qu'au début, c'était très difficile parce que il n'y avait pas, donc, par exemple, comme on peut le dire actuellement, avec l'essor du monde, mais à l'époque, c'était très difficile parce que le Cheikh avait l'habitude d'aller dans un lieu créé là-bas, ce que l'on appelait le Dara. Et dans ce Dara-là, il formait là-bas des disciples. Et une fois que ces disciples mémorisent le Coran, il les nommait des cheikhs. Et ces cheikhs étaient encore pris et il les localisait dans d'autres localités du pays pour qu'ils encore reproduisent là-bas ou bien créent là-bas donc d'autres Dara pour fonder là-bas d'autres disciples. Merci beaucoup. Et pouvez-nous carrément parler de la méthode éducative? Oui, la méthode éducative. C'était très difficile. Les conditions étaient un peu difficiles parce que vous savez qu'à cette époque-là, les disciples allaient dans la brousse, allaient pour chercher du bois, pour venir pour allumer, pour pouvoir apprendre le Coran, les khasaïd, pour maîtriser. En tout cas, dans l'éducation à cette époque-là était vraiment difficile. Il y avait l'absence d'électricité,
Votre micro, s'il vous plaît, Donc c'était vraiment dur, mais comme on le dit, la quête du savoir, c'est pas quelque chose qui est facile. Comme l'a bien dit mon co-débatteur, Salimata, oui, la quête du savoir n'est pas quelque chose qui est facile. C'est dur, mais endurer pour avoir quelque chose qui sera positif dans l'avenir, quoi. Ah, oui. Sur le Salimata, par rapport aux enseignements du Cheikh, je vais marquer un petit point, peut-être pour prochainement. Donc nous allons plus vite entamer par rapport au comportement du talibé. Donc le comportement du talibé à son maître. Par rapport au comportement du talibé à son maître, il nous a enseigné que le talibé, plus précisément le disciple, doit être quelqu'un de discipliné, quelqu'un de discipliné, quelqu'un qui sait parfaitement comment donner l'éducation, qui a une éducation de base. Il ne doit pas être quelqu'un qui est impatient, patient et face à son disciple. Et il doit, comme on dit, le ndigal. Il doit savoir comment Dieu fait le ndigal. Machallah, c'est soumise, quoi. Oui, la soumission surtout. La soumission, surtout. Le disciple doit être quelqu'un de très soumis pour atteindre son objectif par rapport aux connaissances qui sont la quête. La méthode éducative du Cheikh, le Cheikh n'était pas quelqu'un d'impatient. Comme on dit, si on donne le savoir aussi, on doit être très patient. Parce que le degré de compréhension des disciples ne sont pas les mêmes. Il y a quelqu'un qui comprend vite, il y a certains qui comprennent très lentement. On le voit entre nous, entre élèves. C'est ça, oui. Il y a certains élèves qui comprennent très très vite. Il y a certains élèves, donc il faut faire preuve de patience. Et le Cheikh était très 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 patient. Machallah. Elle a raison. Donc, par exemple, elle parlait donc par exemple de l'âme charnelle. Avec ses disciples, le Cheikh faisait tout pour que ses disciples soient des exemples. Par exemple, aujourd'hui, si nous voyons aujourd'hui ce qui se passe, nous sommes au Grand Magal de Touba. Tu vois des filles et des garçons qui viennent ici jouer. Ils ne viennent pas ici pour faire le Magal. Alors que le Magal, c'est quoi? C'est apprendre le Coran, les Khasaïd, faire le zikr là, le festoiement. Mais de nos jours, c'est au contraire. Si je peux le dire, c'est le contraire. On voit n'importe quoi dans la ville sainte. Mais encore, il avait l'habitude de leur dire qu'il faut travailler. Comme on dit, et la connaissance également, c'est important pour une société. Comme on dit également, n'est-ce pas? Mais vraiment, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce que nous voyons dans cette société, c'est regrettable et c'est honteux de voir un disciple qui quitte Dakar ou bien Saint-Louis pour dire que je vais à Touba. Une fois à Touba, qu'il soit une fille ou bien un garçon, il fait du n'importe quoi. Il ne s'approche même pas à la grande mosquée. Il ne sait pas où se couche Cheikh Mamadou Fadal ou bien Serigne Saliou Mbacké, mais peut-être il va partir en Mbacké pour faire du n'importe quoi ou bien louer ici un appartement pour faire vraiment quelque chose qui est déplorable. Et c'est honteux pour la Mouridia. Oui, on dit Tariqatul Mourid, on doit travailler pour Cheikhoul Khadim pour l'honorer parce qu'il a fait un travail colossal, primordial, solennel pour nous aujourd'hui, pour nous honorer. Vous avez anticipé de ma question suivante, parce que j'allais vous poser comme question, comment doit-on réellement célébrer le Grand Magal de Touba? Donc Salimata, vous pouvez nous aider par rapport à ça. Pour la question, comment on doit célébrer le Grand Magal de Touba, oui. Avant tout, il faut avoir l'intention dans le cœur, c'est très important. Le fait de se déplacer de localité en localité sans pouvoir avoir l'intention, moi je me dis que c'est très très dommage. Et c'est inutile également. Oui, c'est inutile. Parce que il n'y a pas de sens en fait. Si
on va pour partir. On part pour partir seulement. Ouais. On doit avoir l'intention dans le cœur de célébrer le grand Magal en suivant les instructions du cheikh. Ouais. Comme l'a si bien dit mon collaborateur, de faire des zikr, les hassides, d'apprendre le Coran et de donner, comme on dit, les adieux, comme donner les adieux et tout ça, les ziar et tout ça, c'est très très important. Mais de venir ici et on dit souvent qu'il y aura toujours des brebis galeuses, on n'y peut rien, mais il faut toujours s'améliorer et de dire que Cheikh Ahmed Bamba ne mérite pas ça, franchement, ne mérite pas ça. Il nous a fait venir ici pour comme on dit, sente les koyal. Compris pour eux, quoi. Compris pour lui, oui. Donc, on doit avoir l'intention de bien faire et de bien célébrer le grand Magal. Ça c'est vrai. Donc, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à cela? Pour le grand Magal. La célébration du Magal. La célébration du grand Magal. Donc, vous savez que le grand Magal, c'est un grand événement caractéristique. Un événement très célèbre, très connu au niveau national et international. Et je peux dire qu'au début, le Magal de Touba concernait tout simplement, par exemple, la ville sainte de Touba. Même j'ai entendu, on dit que avant 1947, il faut savoir que c'était Cheikh Mohamedou Fadel qui était le second calife de Serigne Touba Mbacké Khadim Rassoul. Dès que Cheikh Khadim dit qu'on va célébrer le Magal de Touba, chacun le faisait chez soi, chez lui, c'est-à-dire. Mais en 1947, Serigne Fallou Mbacké avait l'intention de l'instaurer à Touba pour dire qu'aux mourides qui le pouvaient le pratiquer, de le pratiquer chez eux. C'est pourquoi aujourd'hui, on constate que le Magal de Touba est devenu propagé, divulgué au niveau national et international. On le célèbre à Diourbel, on le célèbre à Mbacké, à Touba aujourd'hui. Donc vraiment, il a connu une ampleur très importante. Machallah. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça qu'on pouvait vous apporter par rapport aux écrits du Cheikh pour le moment. Mais tout d'abord, je vais laisser mes invités. Donc voilà, vous remerciez tout ça. Parce que voilà, pour terminer quoi. Merci beaucoup. J'étais très heureuse. C'était un réel plaisir de partager avec vous ce plateau et surtout de parler du grand Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et de dire Alhamdulillah et bon Magal à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous-même. Je suis très content et très ému vraiment de partager avec mes co-débatteurs et avec votre équipe de rédaction, notamment le DG. Vraiment votre travail à saluer et nous vous souhaitons à vous tous un très bon Magal. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'était votre émission plateau spécial Yor Magal Touba. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, et merci.